Bonjour et bienvenue sur Chef, je suis Sophie Plumer, votre hôte. Avec Chef, je dresse des portraits de femmes et d'hommes engagés dans leur entreprise, passionnés par l'intelligence collective et qui accompagnent leurs équipes de manière positive. Chef, c'est le podcast de ceux et de celles qui sont convaincus que, comme moi, bienveillance et performance sont indissociables. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode de Chef. Je suis ravie de vous retrouver pour le dernier épisode de l'année 2021 et j'avais envie de prendre soin de vous pour terminer l'année en beauté. Car quand on est manager, je sais à quel point les fins d'année peuvent être stressantes. Nous devons boucler tous les dossiers avant les vacances, préparer bien souvent les entretiens annuels, un peu comme si la fin du monde arrivait. Non, ce n'est que l'année 2022, même si les 2 années précédentes nous ont fait un peu peur, j'espère que l'année 2022 se passera bien. Cet épisode, il est fait pour absorber votre stress grâce aux animaux. Vous avez bien entendu, grâce aux animaux. Car aujourd'hui, je vous fais découvrir une toute nouvelle tendance de qualité de vie au travail qui devrait se développer en France de manière assez forte dans les prochains mois. J'ai nommé le Pets at Work, le fait d'amener son animal de compagnie au travail. Les animaux de compagnie nous divertissent. Ils nous font lever la tête de l'ordinateur. Ils nous font relativiser sur les échéances de nos projets qui arrivent. Ils nous câlinent. Ils nous aident aussi à créer du lien avec les autres et notamment nos collègues. Bref, ils sont de vrais atouts pour la vie de bureau. D'ailleurs, la pratique d'amener son chien au bureau est très développée aux États-Unis. Pour décrypter ce sujet, j'ai invité une des personnalités françaises les plus reconnues du monde animalier. J'ai nommé Yoann Latouche. Déjà, Yoann, il est breton. Et vous savez qu'en tant que bretonne, j'aime bien recevoir des bretons. Ça crée un petit peu de lien entre les gens. Et ensuite, Yoann et son équipe se cachent derrière toutes les stratégies de communication et d'influence des entreprises du secteur animalier. Alors avec Yoann, j'ai cherché à comprendre la tendance du Pets at Work, pourquoi c'est intéressant d'un point de vue de la dynamique d'une entreprise, comment ça se passe au quotidien. Et puis ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas très à l'aise avec les animaux, j'ai plutôt très peur des animaux d'habitude. Et donc cet épisode a aussi été pour moi l'occasion d'aborder cette question de la peur. Ma conversation avec Yoann a été un vrai bol d'air. Un moment très relax, très fluide. J'espère que cette conversation vous plaira. Je vous invite à la partager autour de vous, à vos collègues ou à votre boss ou à votre DRH amoureux des animaux. Aussi à ceux qui en ont peur. Ça peut les aider et les réconcilier avec les animaux. Voilà, je vous retrouve en fin d'épisode pour le traditionnel débrief. Je profite de ces quelques secondes pour vous souhaiter une excellente fin d'année 2021 et j'aurai à cœur de vous retrouver dès janvier 2022. Bonne écoute. Bonjour Yoann, bienvenue sur Chef. Bonjour Sophie et merci de me recevoir sur Chef. C'est un honneur. Yoann, je t'ai invité sur Chef aujourd'hui pour aborder un sujet très nouveau pour moi et qui au début n'était pas naturel pour moi, tu le sais. Il s'agit de la tendance du Pets at Work. Exactement. C'est-à-dire le fait de venir avec son animal au travail. Son animal ou ses animaux, peut-être. Il y a des animaux, tout à fait. Qui viennent avec plusieurs animaux. Et finalement, j'ai découvert, mais j'avais aussi expérimenté quand même cette tendance qui est très positive en fait pour les hommes que nous sommes et les amis des animaux que nous sommes et pour les travailleurs aussi que nous sommes. Donc on va approfondir cette notion ensemble, mais avant j'aimerais qu'on connaisse un peu plus qui est Yoann Latouche. Alors est-ce que tu peux te présenter et puis répondre à la question traditionnelle de chef qui est quel chef es-tu ? Déjà, je vais me présenter et je répondrai à la deuxième question en suivant. Donc, moi, c'est Yoann Latouche. J'ai 31 ans. Je vis à Paris, mais je suis originaire de Bretagne, de Vannes, qui est une région qui me tient à cœur et dans laquelle je retourne souvent. Me présenter, c'est assez fragmenté puisque finalement, je fais plusieurs choses. Donc, je suis assez présent sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et Instagram, où j'interagis beaucoup avec mes communautés. Je fais également de la télé, donc je suis chroniqueur sur la chaîne C8 dans l'émission William à midi avec William Lémergie. Je travaille également avec plein d'autres émissions de télé qui sont elles spécialisées dans les animaux de compagnie, parce que vous allez vite comprendre, et d'où le sujet du Pets at Work
que c'est mon univers et on peut le dire mon expertise. Et ensuite, j'ai une agence de communication dédiée en fait à tout simplement l'univers des animaux de compagnie également, où on accompagne 25 clients tout au long de l'année. Donc on est 11. Donc effectivement, même si je n'aime pas forcément ce mot, mais je suis le chef de 11 personnes qui sont tous des passionnés d'animaux. Et on accompagne donc 25 clients sur différentes problématiques qui sont la communication, le marketing. Donc ça paraît assez on va dire virtuel comme ça, mais on les accompagne sur les plans, comment est-ce qu'on va parler aux gens. Et après, c'est surtout comment on va s'adresser à eux. Donc ça va être par la relation presse, de l'influence, donc des influenceurs, des créateurs de contenu qui vont parler des produits de nos clients. Également la gestion de leurs réseaux sociaux. On fait de l'acquisition. Donc l'acquisition, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les campagnes en fait tout simplement de pub pour aller parler aux gens sur Facebook, Instagram, Google. Et après, on organise des événements pour nos clients, toujours dans le but de faire parler d'eux. Donc, on est vraiment très spécialisé dans l'univers des animaux de compagnie, puisqu'on ne prend personne en dehors de ce petit monde merveilleux des animaux et de ce dont on va parler. Et pour répondre à l'autre question, donc quel chef je suis ? Alors déjà, effectivement, je suis, je pense, fatigant pour eux. Je pense qu'on peut le dire parce que je leur écris beaucoup et en fait. D'où l'avantage. Au début, je pense que quand ils travaillent avec moi, et ça je le vois parce que maintenant j'ai des anciens et des nouveaux, et je dirais que pour les anciens, et notamment May, elle a très vite, donc elle est la première à avoir rejoint l'entreprise, elle a très vite compris, on va dire, comment je fonctionnais, quoi. Donc, c'est-à-dire, je lâche une info en coup de vent et avec ça, il faut en faire quelque chose et se débrouiller pour comprendre c'était quoi. Parce qu'en fait, moi, je suis beaucoup, effectivement, j'envoie un WhatsApp et faut comprendre ce qui n'est pas bien du tout, hein, mais faut comprendre ce dont j'ai envie. Mais généralement, maintenant, ils y arrivent tous et du coup, ça se passe hyper bien. Et quel chef je suis? Je suis, je pense, assez présent pour eux quand ça va et quand ça va pas. Je leur dis toujours quand c'est bien. Je leur dis toujours aussi quand c'est pas bien. Je les aime tous, mais par contre, ils savent tous que je les aime tellement que je veux pas les voir. Donc, en fait, on n'a pas de bureau. C'est chacun chez soi. Alors ici, là, on se trouve avec Sophie, c'est une grande pièce, donc on se retrouve souvent ici puisque c'est une maison et voilà, on se retrouve beaucoup sur les événements clients. Mais moi, le matin, je suis très content de répondre aux mails, pas lavé, pas habillé, sous ma couette, avec mon ordi. Moi, je suis très team travailler sous la couette avec mon Mac. Et donc, je suis très content que chacun soit chez soi et une grande liberté. Tant qu'ils s'épanouissent au travail, je serais tenté de dire, il n'y a pas de pression sur les sujets ou autres, sauf si évidemment ça devient une urgence. Ils ont tous des animaux, donc autant vous dire que ils vont les balader une bonne partie de la journée quand même quand il y a besoin. May, c'est une passionnée de bateau, donc l'été, autant vous dire, elle vit sur le bassin d'Arcachon, donc elle fait ses visios depuis son bateau. Enfin voilà, il y a vraiment, je pense que c'est assez flex. Par contre, j'ai une grande confiance en eux et ça, je pense qu'ils le ressentent. Je pense qu'ils ont une grande confiance en moi aussi et d'où le fait que ça roule. Et en fait, c'est assez naturel parce que moi, je me verrais pas être un chef autoritaire ou dans la contrainte ou dans... Nous, voilà, on choisit déjà vraiment des clients avec lesquels on s'entend bien. Donc ça, c'est déjà important parce que mine de rien, je leur inflige pas de clients, passez-moi l'expression, mais de clients chiants parce qu'ils ont vraiment des clients sympas. Parce que moi, si c'est des clients pas sympas, on a la chance de pouvoir choisir, donc je ne les prends pas. Donc c'est vraiment des clients déjà avec qui on rigole bien parce qu'on travaille beaucoup. Quand on prend un client à l'agence, il faut se dire qu'on prend toute la com, le market, enfin on prend des sujets importants pour eux et mine de rien, enfin donc on a quand même une pression sur les épaules que les clients nous mettent et donc du coup moi j'ai toujours tendance à dire quand on prend un client c'est pour aller à la guerre avec lui quoi. Et donc pour ça on a besoin de bien s'entendre avec lui et moi j'ai besoin que mes équipes soient bien pour bien s'entendre avec eux mais je les protège aussi. Et tu me disais en off que une des caractéristiques de toute l'équipe de ton agence c'est que vous êtes des passionnés d'animaux et qu'en fait c'est une des choses qui vous rassemble et qui fait que vous partagez la même passion en fait. Donc ce que je comprends et ça se ressent dans ton mode de fonctionnement, c'est que finalement tu travailles avec des personnes qui sont tes salariés, qui sont tes équipes, mais qui sont aussi des personnes avec qui tu as des points communs et des points communs très forts, notamment dans ce métier passion que tu exerces, que ça soit dans ton agence ou à la télé, dans les chroniques, etc., qui est les animaux. Effectivement, t'as tout résumé, Sophie, c'est exactement ça. C'est que je vais jamais, à chaque fois que j'ai dû recruter quelqu'un, c'est jamais passé par, très honnêtement, par CV. Alors du coup, les gens qui m'en envoient sur LinkedIn vont être un peu dégoûtés, mais c'est vrai que j'en reçois beaucoup, évidemment, ou par le site de l'agence. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai jamais marché comme ça. C'est des gens que je vais rencontrer sur des événements, via des connaissances de connaissances ou autres. Et j'ai jamais recruté quelqu'un sur CV.
Et ça s'est toujours fait assez naturellement parce que je vais reconnaître effectivement, soit je vais me reconnaître en eux ou sur une expertise, c'est ce qu'on disait en off avant d'enregistrer, et où j'ai vraiment besoin de voir qu'ils connaissent les chiens, les chats, l'univers des animaux de compagnie, qu'ils aient un peu une vision globale aussi du marché. Et c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc avant toute chose, avant une compétence sur le digital, des relations presse, de l'influence, du social media, de l'acquisition, première chose, c'est qu'ils soient passionnés d'animaux. Et on va développer le sujet du Pets at Work, mais ça apporte une telle cohésion, les animaux, c'est tellement quelque chose qui fédère, que je pense que c'est pour ça qu'aussi tout le monde s'entend bien, quoi. Si je reviens à la notion de Pets at Work, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus précisément ce que c'est, à quoi ça sert en fait d'amener son animal au bureau, et puis aussi d'où vient en fait cette tendance, pourquoi peut-être aussi on parle de tendance. Ma question est un peu large, mais globalement, tu peux nous introduire un peu ce que c'est le Pets at Work. Bien sûr. Alors la tendance, elle vient des États-Unis, où effectivement ça se faisait dans quelques grandes entreprises, où ça se démocratise beaucoup plus qu'ici, donc, et dans les pays anglo-saxons de manière générale, mais qui ont de toute façon de base un lien plus important aux chiens que nous. Pas toujours dans le bon sens, mais par exemple aux États-Unis, en Angleterre, etc. Si vous êtes dans un refuge, une SPA, vous allez voir que c'est très différent par rapport à la France. C'est quelque chose qui est beaucoup plus chic, beaucoup plus classe. Ils font beaucoup plus de travail pour la réinsertion des animaux. Et là-bas, l'animal, il a été considéré bien avant chez nous, où nous, c'est vrai que le chien, ça a toujours été un auxiliaire plutôt de travail. Donc, que ce soit pour garder les troupeaux, conduire le bétail, chien de garde, chien de chasse, enfin, un chien d'utilité, donc pour nous sauver des flammes, nous sauver de la noyade, nous sauver du froid quand c'est les avalanches. Enfin, ça a vraiment été, le chien a toujours été un auxiliaire, et les chats, un peu pareil, finalement, ils nous servaient dans les fermes pour les souris ou sur les navires ou ce genre de choses. Aux États-Unis, en Angleterre, déjà, je pense avec 10, 20 ans d'avance, les chiens avaient déjà quitté la niche dans le jardin pour venir dans les salons, quoi. Et c'est vrai que là-bas, le chien, ça a toujours été l'enfant de la famille, en fait. C'est un enfant. Ils le considèrent comme un enfant. Quand ils le perdent, ils perdent un enfant. Enfin, ils le disent comme ça. Ils s'appellent les pets parents. Donc, ça va être les dogs parents, les cats parents. Enfin, il y a vraiment cette notion de famille, en fait. Et donc, c'est vrai que du coup, le Pets at Work est un peu arrivé finalement comme des crèches d'entreprise ou ce genre de choses, parce que pour eux, c'était assez logique, en fait. Et finalement, ça a mis un peu de temps à arriver en France, mais un peu dans la même mouvance. Et maintenant, moi qui suis d'ailleurs dans la com et le market, on voit beaucoup de marques maintenant s'adresser aux pets parents et non aux propriétaires, qui est considéré comme étant péjoratif finalement, le terme de propriétaire, de posséder un animal. Maintenant, on dit vraiment qu'on l'adopte, non plus qu'on l'achète, même si en vrai on l'achète dans un élevage ou une animalerie, on va dire qu'on l'adopte, parce que du coup, c'est plus cette notion de propriété, c'est vraiment une notion de, oui, plus familiale. Alors, le Pets at Work, on peut l'entendre avec finalement plein de commerces ou de chefs d'entreprise qui naturellement, ça peut être un plombier qui a une PME, qui a 10 salariés, qui vient avec son chien au bureau, ou Jacqueline qui est coiffeuse, qui vient avec Kiki, ou voilà, je prends tout un tas d'exemples, mais ça peut se faire comme ça, on va dire, le Pets at Work, ou ça peut être quelque chose évidemment de plus organisé, parce que par exemple des grands groupes, donc il y a des grands groupes en France qui le font, comme le groupe Mars. Donc le groupe Mars le fait depuis 50 ans, puisque finalement ils ont racheté la marque Royal Canin, et Royal Canin en fait ils pratiquent, donc est quand même un grand groupe et une grande marque française depuis 50 ans. Ils pratiquent depuis 50 ans finalement, parce que c'était naturel, parce que les chiens c'est dans leur ADN, donc du coup ils l'ont toujours pratiqué. Nestlé le pratique et a créé aussi l'alliance du Pets at Work pour embarquer d'autres entreprises avec eux. Et donc, eux, forcément, c'est des grands groupes, des grands modèles, où du coup, tout est charté. Il y en a d'autres, il y a Santé Vet, par exemple, à Lyon, où là, il y a carrément un perroquet qui vient avec son propriétaire au bureau, alors qu'il y a des chiens, des chats, voilà. C'est vrai que dans la notion de Pets at Work, ce que je peux quand même préciser, c'est que généralement, quand même, c'est des chiens. Parce que déjà, le chat est un animal territorial, donc il préfère rester dans un territoire qui est chez lui, en fait, donc il aime pas trop être déplacé. Et pour les autres animaux, venir avec son poney ou son cheval, c'est un peu plus compliqué, on peut se l'imaginer. Donc ça reste quand même plutôt les chiens. Et donc qu'est-ce que ça apporte ? Alors déjà, je pense que le propriétaire, en ce qui concerne le propriétaire, je pense qu'il est très content de pouvoir passer du temps avec son chien et rendre son chien heureux. D'où le fait que, comme je vous le disais, moi j'en prends pas. Alors non pas que je puisse pas aller. Alors déjà sur les plateaux télé, j'ai déjà d'autres chiens, donc déjà ça rendrait les choses un peu plus compliquées. Mais surtout, je voyage beaucoup. Mais déjà, un propriétaire qui sait qu'il rend son chien heureux, je pense que ça lui apporte une super satisfaction. Comme pour des parents, de se dire super, je suis un bon parent, même si on ne considère jamais, je pense, être un bon parent. Mais du moins, on fait des choses pour nos enfants, on les accompagne, on est présent pour eux, on est là. Voilà, donc plutôt que les refiler à des nounous H24. Donc je pense que ça, c'est quand même quelque chose
qui, mine de rien, nous donne satisfaction et du bonheur. Et surtout, après, et on en parlait, et Sophie, tu pourras peut-être un peu partager ton expérience sur la peur des animaux et autres. Mais je pense qu'en fait, ça donne une cohésion d'équipe et tout simplement, ça enlève un stress parce qu'en fait, les animaux, tout simplement, c'est ce qui nous rallie à la nature. Et surtout le chien, s'il y a bien un animal qui est d'ailleurs utilisé dans les médiations ou différents chiens d'assistance, c'est le chien en fait. Le caractère primaire du chien, c'est quand même, je veux dire, tellement présent pour l'humain, il donnerait tellement sa vie pour l'humain que en fait, je veux dire, il est capable d'absorber le stress. Alors, ce qui n'est pas forcément bon pour le chien, hein, je ne dis pas ça, mais par contre, voilà, ça lui permet d'être aux collaborateurs, de pouvoir discuter entre eux, d'être là. Ah tiens, t'as pas amené Mirza ce matin. Ah comment il va Bali, comment va Chouquette. Enfin voilà, je dis des noms au hasard, mais je veux dire, ça crée un vrai lien. On le voit, et là je l'ai vu sur LinkedIn il y a pas longtemps, sur une employée de Royal Canin justement, qui remerciait le groupe Mars d'avoir pu amener sa chienne, c'est une Golden Retriever, et que sur ces dernières années, elle avait pu partager tous ses moments avec cette chienne, qu'elle avait 13 ans, elle a mis en post LinkedIn. Donc, ce qui peut ne pas paraître être un texte, je veux dire, et qu'on retrouvait forcément sur LinkedIn. Et finalement, on voyait, c'était hyper émouvant quand on voyait tous les collaborateurs qui disaient « Ah non, mais tu vas tellement nous manquer ». Enfin voilà, parce que la chienne était partie, et c'était hyper émouvant. Et on voit bien que du coup, ça donne une cohésion entre les salariés, les équipes et autres. Et je crois que Sophie, tu as été chez WeWork, donc il y a un lieu de travail partagé où chacun peut aller, de coworking, et où effectivement les animaux sont acceptés. Et je crois que tu as quelque chose à nous dire d'ailleurs sur ce sujet. Un de mes clients que j'ai vu ce matin, je leur ai dit que j'enregistrais cet épisode assez sympa avec toi sur le sujet du Pets at Work, et ils m'ont dit « Ah mais nous, on adore parce que une de nos collaboratrices, elle a un petit chihuahua, et quand elle vient avec en réunion, ça donne une toute autre tournure à la réunion. On est beaucoup plus créatif, sympa, parfois aussi peut-être plus inattentif. Mais ça crée aussi de l'innovation, et ça amène une autre dynamique à la réunion. Ok, donc du coup, la tendance du Pets at Work. Si je synthétise un tout petit peu tout ce que tu nous as dit, parce que t'as dit plein de choses. Donc c'est vraiment le fait d'amener plutôt son chien au bureau. Globalement, c'est ça. Globalement, c'est un chien. Il faut être assez honnête. Et c'est des collaborateurs qui viennent au travail avec leurs chiens, dont les chiens sont des membres presque à part entière, en fait, de la vie de l'entreprise. Ah, bien sûr. Il y en a effectivement qui sont considérés comme collaborateurs à part entière de l'entreprise, et d'autres parfois même qui ont un rôle. Hein. Et c'est vrai que puis un chien, en fait, ça s'interdit jamais d'être lui-même. Le chien, s'il a envie de faire un truc drôle, de se secouer par terre ou de sauter sur quelqu'un parce qu'il a envie de faire un câlin, voilà, en fait, je pense que c'est tout ça. Et on l'a vu, on en parlait d'ailleurs en off tout à l'heure. C'est tout le bonheur finalement de ce qu'a quand même révélé le confinement, même si effectivement c'était pas la période, on a tous pas vraiment envie de la revivre, mais de ces visios où finalement il y avait les enfants qui débarquaient, qui hurlaient pendant la visio, le chat qui passait devant la caméra, le chien qui aboyait, je veux dire, c'est tout ça en fait, c'est un peu de casser le code, trop de sérieux, d'être toujours dans la productivité, dans le sérieux, de jamais pouvoir rigoler, ce genre de choses. En fait pour moi le Pets at Work c'est aussi ça, c'est du coup des bons moments avec les chiens qui vont jouer dans le bureau, qui vont peut-être faire renverser une poubelle ou autre chose comme ça, ou qui tout simplement vont venir demander un câlin, ou à un moment vont aussi dire mec, décroche en fait, parce que là j'ai envie de faire pipi quoi. Et c'est tout bête, mais en fait je veux dire, quand on en parlait sur des activités sportives ou des choses comme ça, rien que le fait de prendre 10 minutes dans l'après-midi pour non pas aller fumer une cigarette ou prendre un café, mais du coup pour aller prendre l'air, et vraiment prendre l'air avec son chien, et pourquoi pas ses autres collègues si eux aussi viennent avec le chien, ce qui n'empêche pas de continuer à parler de boulot ou autre, mine de rien on a pris l'air, voilà. Après moi je pense qu'on revient, on est plus productif que si on reste, on le disait, c'est d'ailleurs toi qui le disais Sophie, comme dans un hamster dans une roue, ouais. Voilà, où en fait, je veux dire, au bout d'un moment, on n'est plus du tout productif, on est irritable, pas du tout créatif, et je pense que ça, c'est aussi un des gros avantages du Pets at Work, c'est que le chien, à 20h au bureau, il a plus du tout envie, quoi. Donc là, vraiment, il va tirer sur le pantalon de son maître, il va dire, moi, allez, viens, là, on rentre, en fait, quoi. J'ai envie de manger et j'ai envie de sortir. Ouais, comme tu dis, ça amène quelque chose de non programmé, en fait. Exactement. Et ça fait du bien dans nos journées autant programmées. Et de la nature, parce que les animaux, c'est la nature, donc de la nature dans le quotidien, où c'est pas forcément le cas pour moi, mais je veux dire, dans ceux qui ont des grandes tours ou des trucs comme ça, se dire, voilà, là, on va prendre un peu de temps pour aller avec le chien dehors. Ouais, je pense que ça fait du bien, quoi. Tu te reconnectes. Ouais, complètement, quoi. Tu te dis, c'est cool, tu fais 2-3 lancers de balles, t'as les mains un peu pleines de bave, mais au moins t'es content, quoi. Il y a un autre sujet relatif à la proximité avec les animaux dont j'aimerais discuter avec toi, c'est la peur. J'ai une ancienne collègue qui
avait amené son chien avec elle au bureau. Et en fait, il s'avère que c'était le seul chien dans l'entreprise, mais c'était un chien qui était en formation pour être chien d'aveugle. D'accord. Et en fait, moi, j'avais super peur des chiens. Pas parce que je les aimais pas, mais parce que je ne les connaissais pas. Et qu'on m'avait jamais appris à les apprivoiser. Donc, quand cette collègue est venue avec son chien, au début, je me suis dit, waouh, même si j'avais confiance dans le fait qu'elle allait sûrement bien l'élever, et puis que c'était un chien qui était destiné à être auprès des aveugles, donc c'était un labrador, donc c'était voilà une race de chien plutôt calme et faite, enfin gentille, etc. J'avais quand même une appréhension. Depuis, je te le racontais aussi, quelqu'un m'a appris un peu plus à apprivoiser un chien. Coucou Christine au passage. Et cette chienne qui s'appelle Paprika m'a un peu absorbé ma peur et m'a montré que c'était capable. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup d'émotions au moment où j'ai un peu libéré cette peur. Ma question, c'est un peu, qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui n'ont pas la chance d'avoir une Christine dans leur vie pour les aider à appréhender un peu un chien, s'ils ont leurs collègues qui viennent avec 1, 2, 3 chiens en réunion et qui sont pétrifiés sur leur chaise, comment ça se passe? Non, mais je suis d'accord avec toi. Puis tout le monde n'aime pas les chiens. On peut aussi se le dire pour les personnes qui sont allergiques. Ouais, Alors, c'est c'est plus vrai. rare. L'allergie au chien est plus rare qu'au chat, mais ça peut arriver. Donc ça, évidemment, c'est des questions qui peuvent se poser tout à fait, et c'est normal. Enfin, je veux dire, on n'a pas imposé entre guillemets si des collaborateurs sont allergiques. Alors même s'il y a des solutions de désensibilisation qui existent, c'est long, ça prend du temps. Enfin voilà. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il faut voir en interne en fonction. Bien sûr, je peux pas faire du cas par cas, mais sur la peur. Donc déjà, effectivement, on a abordé tous les deux le sujet. Bah, la peur, déjà, on est tous d'accord pour dire que c'est pour moi, c'est la pire chose qui peut nous arriver, parce que c'est finalement ce qui va nous empêcher de tout. Donc, la peur, c'est ce qui nous empêche de réaliser nos rêves, de réaliser ce qu'on avait envie. Enfin, moi, je pense qu'adolescent, par exemple, j'avais assez peur sur la vie, sur certaines choses. Et finalement, après, une fois que j'ai maîtrisé toutes mes peurs, je me suis dit, bah non, en fait, n'aie plus peur et vas-y. Et après, ça m'a permis de faire plein de choses dans ma vie, en fait. Donc, je pense que la peur, déjà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut combattre de manière générale, et toutes les peurs. Donc, déjà, bah, sur la peur des chiens, il faut savoir qu'il y a plein de formations qui existent, souvent avec des éducateurs canins, pour justement éviter les personnes qui sont phobiques. Comme ça existe sur les rats, comme ça existe sur les reptiles. Enfin voilà, c'est des formations qui existent. On les retrouve assez facilement sur Internet. C'est généralement des personnes qui sont certifiées. Et donc ça, déjà, c'est quelque chose qui peut aider. Après, en ce qui concerne effectivement quelqu'un qui aura une peur panique, la peur, comme tu l'as dit, c'est souvent parce que petit, on nous a pas appris à vivre avec un chien, un chat, à savoir l'aborder, etc. Donc c'est plutôt une peur d'adulte assez irraisonnée, parce que souvent une peur c'est irraisonné, puisqu'il n'y a pas de raison. Est-ce que je te disais, moi je pense que des chiens, j'en ai côtoyé plus de 100 000 dans ma vie, tellement j'ai été amené à en voir plein tous les jours, et parfois par centaines le même jour. Et j'ai jamais eu un problème avec un chien, parce que j'ai jamais eu peur, parce que tout petit j'étais élevé avec les chiens au milieu de meutes. Donc enfin je veux dire, j'avais aucun souci, c'était mes chiens. Jamais eu un accident avec un chien, jamais eu un problème, alors que j'ai pas toujours rencontré, pour le coup, quand je travaillais en SPA, j'ai pas toujours travaillé que des chiens, tous Bien très élevé. très socialisés et très dociles. En fait, je pense que déjà c'est au propriétaire d'être responsable de son animal. Donc déjà de savoir le gérer, l'éduquer de base. Voilà, on vient pas avec un chien complètement foufou, qui pour le coup pourrait blesser quelqu'un ou autre. Ça, c'est quand même important. Et comme je te le disais, il faut qu'il y ait un contexte. Le chien, quand il va arriver le matin au bureau, il va être hyper content de revoir tous ses collègues humains. Il va vouloir tous leur faire des câlins parce qu'il débarque, c'est le matin, il est trop content, etc. Le chien, c'est quand même un animal qui dort beaucoup, donc beaucoup plus que nous. Et il va forcément se poser plein de fois dans la journée. Et c'est plutôt, en fait, quand il est posé, que le propriétaire doit aller chercher le collaborateur qui est peut-être anxieux, stressé, ou voire même carrément apeuré par rapport à l'animal, et lui montrer que tout est possible avec une friandise, avec un câlin, comment l'appréhender, comment est-ce qu'on caresse un chien, comment est-ce qu'on l'aborde, on lui met bien la main en présentation, bien qu'il la sente, que voilà, enfin je veux dire, et il y aura aucun souci. Et justement, au contraire, ça peut aider cette personne derrière dans la rue, dans sa famille, quand il va en soirée chez des amis, ou même des parents qui ont leurs enfants qui les tannent pour avoir un chien et ils veulent pas parce qu'ils ont peur. Justement, je pense que ça peut les accompagner là-dedans. Et ça lève une peur, et je pense que toi, t'es content d'avoir eu ta peur levée autour des chiens, parce que quel bonheur, tu vois, de caresser des chiens, c'est trop, trop bien. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ok, donc en fait, moi, ce que je retiens, c'est que c'est mine de rien une formidable opportunité pour celui qui a peur d'avoir la possibilité de côtoyer un chien de manière assez fréquente, et d'avoir quelqu'un qui peut être là et qui a d'ailleurs tout intérêt à nous accompagner dans l'appréhension du chien, en fait. Totalement. Donc c'est plutôt hyper chouette.
Ah, moi, je pense vraiment, parce que et puis même au-delà de ça, c'est aussi un moment passé entre collaborateurs. Et un collaborateur, tu vois, qui peut t'enlever une peur, qui peut, entre guillemets, te faire grandir, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais tu vois, Te qui du moins, développer, ouais, voilà, qui peut t'enlever quelque chose, et ça crée un vrai lien. Enfin, je pense le chien, tu vois, que tu connais, qui t'a enlevé ta peur, t'as forcément une relation avec lui qui est assez forte après. Enfin, tu te dis, oh, waouh, génial, et pourquoi pas, et d'où le fait que, tu vois, je vois aussi beaucoup d'avantages pour le propriétaire qui, je sais pas, doit partir en vacances à l'étranger, qui peut amener son chien. Et je sais pas, Christine au bureau va peut-être vouloir le garder, tu vois, ou Caroline, enfin peu importe. Et donc, mine de rien, je trouve que c'est hyper génial. Ça permet de faire des ponts trop bien. Ok, donc je pense qu'on a bien compris ce que c'est et les avantages du Pets at Work. Déjà, est-ce que c'est développé en France? Alors, c'est développé depuis quelques années dans toutes les entreprises, enfin pas toutes d'ailleurs, mais dans les entreprises qui en fait tout simplement travaillent dans l'univers animalier. C'est ce que tu nous disais, voilà. Royal Canin, Ouais, etc. voilà. Et pour le coup, il y en a, je dirais maintenant, il doit y en avoir une quarantaine autour du milieu des animaux, que ce soit des laboratoires vétérinaires, des marques de friandises, d'accessoires, etc., qui eux effectivement font ça. Après, sur le reste, c'est encore une assez nouvelle tendance. Donc, à part les deux grands groupes que j'ai cités, donc qui sont Mars et Nestlé, c'est vrai que dans les grands groupes, c'est pas encore quelque chose, voilà, il y a encore du vrai travail à faire. Après, je pense que l'épisode du Covid va aussi un peu accélérer les choses parce que voilà, le bonheur au travail, ce qu'on disait aussi un peu avec les visios, où finalement il y avait parfois le vie, mélange, le mélange vie privée, vie pro, qui était, enfin, on va dire la barrière était un peu moins haute, qui va faire que forcément ça va aider. Et beaucoup de jeunes qui viennent sur le marché maintenant, qui sont très quand même en recherche de bonheur au travail, finalement plus souvent que de rémunération, voire même de poste à responsabilité, et qui vont plutôt aimer une vie de digital nomade ou du moins voilà d'avoir une expérience salariée mais qui soit très enrichissante. Et c'est vrai que souvent les couples d'une vingtaine, trentaine d'années ou même les personnes un peu seules, avant avoir des enfants, elles ont un chien en fait. Donc ça, il faut être honnête, c'est aussi un moyen de capter ces gens parce que on apporte une espèce de bien-être au travail et je pense que ça va tendre à se développer. Après, c'est sûr qu'il reste beaucoup à faire, quoi. D'ailleurs, je sais pas si tu as les chiffres, mais combien de foyers en France qui ont un animal de compagnie ou qui ont un chien? 50% de foyers, en fait, sont propriétaires d'un animal de compagnie. Il y a plus de chats en France. C'est énorme, en fait. Ouais. Des salariés qui ont des chiens, c'est énorme. Ah oui, bien sûr. Ah oui, non, mais c'est complètement énorme, tiens. Le chat reste l'animal préféré des Français parce qu'il y en a plus de 14 millions et il y a plus de 7 millions de chiens, tu vois, en France. Donc, je veux dire, c'est un marché colossal. Et effectivement, je veux dire, il y a un foyer sur deux propriétaire d'animal de compagnie. Donc, tu vois, tu peux trouver des solutions pour eux et leur apporter effectivement une espèce de bien-être. Et ça correspond à tout le monde. Et surtout, c'est qu'au-delà de ça, tu trouveras toujours des gens comme moi qui rêvent d'avoir un chien et en fait qui peuvent pas pour différentes raisons. Hein. Parfois, ça va être financier, parfois, ça va être le temps, parfois, comme moi, ça va être plutôt l'univers dans lequel on le vit qui s'y prête pas vraiment. Et qui vont être hyper contents parce que eux ils peuvent pas en avoir, parce que pourquoi pas, peut-être c'est des petits jeunes qui sont loin de leur famille, peut-être c'est des personnes qui se sentent plus d'en reprendre, hein, etc. Mais qui vont être tellement contents de retrouver les chiens de leurs collègues qui sont finalement eux-mêmes leurs collègues, parce que du coup tu vois, Titus, Oscar et Banjo, tu vois, ce sera aussi leurs collègues. Donc ils seront trop contents de venir le lundi matin retrouver leurs collègues à poil, et je parle bien des chiens, comme dans les bureaux. Donc c'est vraiment quelque chose, moi je n'y vois que des avantages. Ok. Alors du coup, si on se dit que c'est plutôt une tendance en développement, parce que c'est même pas qu'en développement, c'est au tout début, et donc on espère pas mal d'entreprises qui vont s'empoigner de ce sujet avec leurs problématiques de fidélisation, de bonheur au travail, de conciliation aussi des vies pro et des vies perso, parce que ça, derrière un sujet qui peut paraître un peu exotique, en fait, on peut aussi le raccrocher, et c'est tout l'enjeu de mon invitation aujourd'hui, c'est on le raccroche vraiment à des choses qui sont positives pour l'entreprise à plein de points de vue. Toi, quels sont tes conseils pour une entreprise qui aurait envie de se lancer dans le sujet du Pets at Work, dans le fait d'accueillir des animaux de compagnie de ses salariés au travail? Par quoi on commence? Déjà, donc, il y a l'Alliance Pets at Work de Purina qui accompagne. Ils ont un site internet, donc les gens peuvent aller voir et du coup, ils s'en sont vraiment fait une mission d'accompagner sur ces sujets. Donc, il y a tout un tas de conseils avec le kit de bienvenue de l'animal. Voilà, donc il y a vraiment tout un tas de choses à l'intérieur
et surtout un accompagnement de personnes qui ont déjà l'expertise de mettre en place dans une grande entreprise. Parce que dans une grande entreprise, forcément, ça demande quand même un peu d'aménagement, enfin du moins de voir que tout le monde est OK. Enfin voilà, ça demande quand même un peu d'organisation. Oui, c'est ce que tu disais, par exemple, ne serait-ce que sur les allergies ou des choses comme ça. Les allergies, puis d'un point de vue sanitaire, que l'animal soit bien vacciné, enfin, qu'il y ait un peu un référent finalement dans l'entreprise. Peut-être la personne qui a initié le mouvement de venir avec son chien, qui soit un peu la référente, qui se dit, effectivement, je sais pas, tous les ans, on va contrôler les carnets de santé pour voir si tout est OK à telle période, faire un petit test comportemental pour voir si ça se passe bien dans un parc, pourquoi pas avec les chiens des collègues et tout ça, parce que faut pas que ça devienne si deux chiens commencent à s'empoigner en réunion, ça fait quand même un peu désordre et c'est quand même pas le principe. Donc faut vraiment mettre ça en place. Et après, dans les petites entreprises, je serais dans les dire, ça se fait assez naturellement parce que c'est plutôt des chiens qu'on va voir s'ils s'entendent bien. Et après, c'est vraiment, c'est plutôt au bon vouloir de l'employeur. De toute façon, c'est toujours au bon vouloir de l'employeur si les gens peuvent venir avec ou pas. Mais moi, je ne fais que le recommander, quoi. Et est-ce que tu as des conseils pour des collaborateurs qui ont très envie d'amener leur chien au travail, mais qui savent pas comment convaincre leur boss ou le dirigeant ou l'équipe RH ou que sais-je, en dehors de tous les bénéfices dont on a parlé, mais je sais pas, pour toucher la corde sensible peut-être de leur interlocuteur, est-ce que tu as... Alors déjà, ils peuvent écouter le podcast, comme ça au moins ils auront déjà la plupart des clés. Et après, c'est la productivité. Alors j'aurais dû retenir le chiffre, mais je ne l'ai plus en tête. Mais il y a une étude américaine sur le sujet qui a prouvé en fait la productivité supérieure des salariés. Donc en fait, ça, je pense que pour un boss qui va être ni sensible au bien-être, ni sensible effectivement à l'entente de ses collaborateurs, la cohésion d'équipe, la créativité, enfin tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, la productivité effectivement n'en est qu'augmentée. Donc pourquoi se priver, quoi? Faut y aller. Ok. Voilà. Est-ce que je peux décider d'emmener mon chien pour essayer de convaincre mon boss et toucher la corde sensible? Je pense que ça peut être un test, surtout si c'est un chiot. C'est tellement mignon un chiot que en fait tu viens avec un chiot labrador devant ton boss. S'il craque pas, faut changer de travail, quoi. Je pense que c'est qu'il n'a pas de cœur. Donc, de blague à part, non, évidemment, je pense qu'il faut qu'il soit d'accord, mais je pense que ça peut être des tests. Ça peut être des tests de demi-journée, dire, moi, j'aimerais bien, vraiment, ça m'aiderait, puis je serais trop content, puis ça ferait du bien à tout le monde, à toute l'équipe. Je pense qu'il faut faire des tests. Et maintenant, c'est vrai qu'on voit quand même pas mal de gens qui testent et ça se passe tellement bien que en fait la chose se met en place assez naturellement dans l'entreprise. Ouais, c'est une bonne idée ça, les tests et d'y aller petit à petit plutôt que de demander un truc, plutôt que de demander un dispositif peut-être engagement. De base, où on dit je sais pas, on est 15 dans le bureau et on viendra avec 10 chiens. Donc je pense que pareil, parfois il faut faire des plannings de roulement en fonction de qui s'entend bien, qui s'entend moins bien, etc. Ça reste des toutous, donc parfois ils peuvent avoir des mésententes. Donc faire des petits plannings et autres. Faut juste avoir une personne référente, peut-être la personne qui a été moteur dans la décision de venir avec des chiens. Et je pense qu'effectivement, voir comment elle peut accompagner tout ça. Comment on fait pour suivre tes actualités, tous les beaux chiens avec lesquels tu travailles ? Alors là, le réseau où je suis le plus présent, je dirais que c'est LinkedIn. Je poste beaucoup sur LinkedIn, donc c'est Yoann Latouche. Facebook, je poste pas mal aussi, mais c'est vrai que Instagram reste peut-être mon réseau de prédilection parce qu'il y a les Insta Stories en fait. Et du coup, c'est vrai que je mets beaucoup les animaux en plateau que j'ai en story. Je partage beaucoup ma journée via les stories. Donc je pense que c'est Instagram où on va dire je suis le plus moi-même parce que LinkedIn reste quand même un peu plus pro, même si je partage aussi beaucoup de chiens et de chats sur LinkedIn, puisque forcément c'est mon univers. Et après, sinon, toutes les actus de l'entreprise sur le site internet, mais que tout le monde peut retrouver via mes réseaux sociaux. Fais-nous rêver un peu, c'est quoi les grands sujets sur lesquels tu travailles En ce moment, c'est assez chouette. Je suis en train de travailler sur une plateforme sur l'adoption, donc pour favoriser l'adoption des chiens et des chats. Donc ça, c'est trop canon. On a eu aussi beaucoup d'activations via la nouvelle loi qui vient de passer, qui du coup protège un peu plus nos animaux de compagnie qui en avaient bien besoin. Donc du coup, ça, on est sur pas mal de sujets. À la boîte, à titre perso, nous, on aidait déjà beaucoup les refuges et les assos de manière générale, soit par des dons, soit par de la visibilité, que ce soit via les réseaux sociaux, via les événements ou encore via la télé où on les met hyper souvent en avant. Et en plus, là, on vient d'intégrer donc un label d'entreprise. D'ailleurs, j'en profite puisque du coup, il y a plusieurs chefs d'entreprise sur ce label. On connaît déjà 1% pour la planète en fait.
Et là, il y a donc YouCare, qui est une entreprise qui est un moteur de recherche où en fait toutes les 45 recherches, vous offrez un repas aux animaux des refuges et vous pouvez choisir votre cause. Ça peut être aussi pour l'environnement, ça peut être pour la scolarisation des enfants, ça peut être pour apporter de l'eau dans certains villages africains. Et nous, évidemment, l'ADN de l'entreprise, ça a toujours été aider les animaux. C'est notre credo, c'est ce pourquoi je l'ai créé. Et du coup, là, on a intégré le 1%, donc du coup pour les animaux, et dont on fait la promotion, puisque en fait c'est 1% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Alors ça s'entend effectivement, si c'est un grand groupe, c'est pas 1% réel qu'il faut remettre, mais YouCare pourra donner toutes les informations. Et en fait, il y a 1% du chiffre d'affaires de l'entreprise, ce qui, on n'en donnait plus jusqu'à présent de toute façon et on continuera. Mais donc, qui part du coup aux animaux des refuges. Et ça, pour les entreprises, je trouve que c'est hyper chouette. Même pour les collaborateurs, je pense qu'ils sont contents quand il y a une cause derrière menée par l'entreprise de manière générale. Et donc, ouais, c'est un peu mes sujets du moment. Mais en fait, moi, mes sujets du moment, ils sont toujours tous géniaux. Enfin, je veux dire, j'organise toujours des événements avec des chiots, des chatons, des adoptions de chiens, des adoptions de chats. Enfin, donc oui, enfin, j'ai rarement des sujets boring, quoi. C'est toujours des sujets plutôt chouettes et toujours poilus et mignons, quoi. Trop bien. Le métier passion. Oui, exactement. L'activité passion. Merci beaucoup, Johan. Merci à toi, Sophie, de m'avoir reçu sur Chef. Alors, qu'avez-vous retenu de cet épisode ? Je retiens que le Pets at Work n'est pas un caprice du télétravailleur, mais a un réel intérêt pour l'entreprise. Surtout quand on sait qu'un Français sur 2 a un animal de compagnie. Ça peut devenir un vrai argument d'attraction et de fidélisation des talents. Je retiens aussi la bonne pratique d'y aller pas à pas, de faire des tests, de nommer une personne en charge pour coordonner les expérimentations et faire le lien avec les collaborateurs intéressés. J'ai aussi apprécié la manière dont Johan a créé son équipe et comment il exprime son rôle de leader. L'exemple de Johan est un exemple de fédération autour d'une passion et un exemple d'une entreprise où finalement chacun est autonome, sait ce qu'il a à faire, s'entraide, plus une notion finalement de communauté qu'une notion de lien hiérarchique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve le 6 janvier pour un nouvel épisode inédit. D'ici là, portez-vous bien. À très vite.